Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui exprime la fatigue de Dieu devant nos demandes de miracles. Dieu est fatigué. Il n'est pas fatigué parce qu'il ne veut pas faire de miracles. Il est fatigué parce que il sait que les miracles ne produisent pas la foi. Il avait déjà fait beaucoup de miracles et cependant, ces pharisiens qui voulaient le mettre à l'épreuve, ces pharisiens en demandaient davantage. Ils n'avaient pas de foi, malgré ces miracles qu'ils avaient déjà vus et peut-être qu'ils avaient déjà été bénéficiaires. Ils demandent d'autres signes. Ils demandent d'autres démonstrations du pouvoir. Ils demandent d'autres preuves de la toute-puissance de Jésus-Christ. Ils demandent d'autres miracles. Si Jésus aurait fait 1000 miracles par jour, ces personnes auraient continué d'être sans foi. Ils auraient dit, c'est un hasard. C'est un montage, ou encore, comme certains disaient, il le fait par le pouvoir de Belzéboul, le prince des démons. Le Seigneur nous enseigne, chers frères et sœurs, que ce n'est pas le miracle qui produit la foi. Sinon, la foi précède le miracle. Le miracle est conséquence de quelque chose qui est venu avant. Le miracle est conséquence de la foi que nous avons. Ce n'est pas le miracle qui précède la foi, c'est la foi qui vient avant le miracle. La foi est antérieure au miracle. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons lu ce texte de la lettre de l'apôtre Saint Jacques qui va dans le même ordre d'idées. Si tu titubes, si tu doutes, tu ne recevras pas ce que tu demandes. Parce que tituber signifie que tu n'as pas confiance, que tu n'as pas suffisamment de foi. La foi précède le miracle, chers frères et sœurs. Ne mettons pas le miracle avant la foi. Ne disons pas, je vais croire en Dieu seulement si j'ai ce miracle. Parce que le Seigneur a déjà fait tant de miracles dans ta vie. Pourquoi tu lui demandes plus? Pourquoi tu lui demandes plus pour croire en lui alors qu'il t'a déjà rempli de miracles? Ta vie même est un miracle. Ta présence, ton souffle de vie est déjà un miracle. Pourquoi tu demandes plus à Dieu pour que tu puisses croire en lui? Même s'il te remplit de miracles, même s'il te fait voir le plus grand des miracles dans ta vie, tu continueras de ne pas croire en lui. La foi vient avant. Fais confiance en Dieu. Crois en Dieu. Et lorsque tu croiras en lui, il fera d'abord le grand miracle de l'amour en toi. C'est le plus grand des miracles, l'amour. Il transformera ton cœur. Lorsque tu croiras en Dieu, le miracle de l'amour se produira en toi. Le miracle de l'amour, le miracle de ton bonheur, le miracle de ton salut
se produira en toi. Et après, d'autres miracles dans la vie, d'autres pétitions que nous faisons au Seigneur se réaliseront. Mais d'abord, le point de départ, c'est la foi. Et nous le voyons dans les évangiles. Chaque fois que le Seigneur a fait un miracle, il demandait à la personne, crois-tu en Dieu? Crois-tu que je peux le faire? Crois-tu que le Seigneur est capable de faire le miracle en toi? Le signe que nous demandons à Dieu. Si le Seigneur me fait ceci, je croirai en lui. Si je vois ceci, je croirai en Dieu. Ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Ce n'est pas vrai que tu vois vraiment un miracle, tu croiras en Dieu. Parce que le miracle, tu le vois déjà. Parce que dans ta vie, tu vois des miracles quotidiens. Parce que tu expérimentes peut-être, parce que tu n'ouvres pas les yeux. Parce que dans ta vie, chaque instant de ta vie est déjà un miracle. Ne demande pas d'autres signes à Dieu comme condition de pouvoir croire en lui. Crois en Dieu et attends le miracle. Et s'il n'arrive pas ce miracle, tu continueras de croire en lui parce que tu sais qu'il est un Dieu amour, un Dieu tout-puissant qui peut faire le miracle et qui veut faire le miracle dans ta vie. Et je répète, le plus grand miracle, le premier miracle, c'est le miracle de ta conversion, le miracle de l'amour dans ta vie. Que c'est beau d'expérimenter que le Seigneur nous aime. Que c'est beau d'avoir un cœur rempli d'amour, de l'amour de Dieu et de l'amour que nous donnons au prochain. Que c'est beau de se sentir aimé par Dieu, c'est le premier miracle, le miracle de la transformation de ton cœur. Demande d'autres miracles selon tes besoins dans ta vie, mais ne demande pas ces miracles comme condition pour que tu puisses croire en Dieu. Tu ne croiras pas. Même si le Seigneur faisait 1000 miracles dans ta vie par jour, tu ne croiras pas en lui. Le point de départ, c'est la foi. Et le point de départ, après la foi, c'est que le Seigneur remplit nos cœurs de son amour. Le Seigneur nous fait expérimenter l'amour qu'il a pour les hommes. Donc, chers frères et sœurs, la foi vient avant le miracle. La foi est le point de départ. La foi est la cause du miracle. Et le miracle doit produire autre chose. Le miracle doit produire en nous un cœur plein de gratitude. Combien de miracles as-tu déjà reçus dans ta vie? Sois honnête, sois sincère. Entre dans le fond de ton cœur. Parle avec toi-même. Et tu verras tant de miracles que tu as déjà reçus de Dieu. Lui as-tu dit merci? As-tu reconnu devant le Seigneur ces signes, cette démonstration de Dieu dans ta vie? Lorsque tu lui diras merci, d'autres miracles, parce que la chaîne reviendra, la chaîne de la foi, parce que la gratitude est synonyme de la foi. Lorsque tu as foi en Dieu, tu sais lui dire merci, mais aussi tu sais demander, tu n'exiges pas. Tu sais demander à Dieu selon tes besoins. Donc, chers frères et sœurs, en ce lundi de la 6e semaine du temps ordinaire, demandons au Seigneur de remplir nos cœurs de foi. Que le Seigneur, lorsqu'il viendra, trouve en nous cette foi, ces cœurs remplis de gratitude, ces cœurs qui savent voir la main de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur fasse de nous des personnes qui savent reconnaître ces signes dans nos vies. C'est ainsi que nous recevrons beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de bénédictions. Le Seigneur ne s'en ira pas. Comme dans cet évangile, le Seigneur restera avec nous parce qu'il aurait trouvé des cœurs remplis de gratitude. Que Dieu nous aide et que le Seigneur remplisse dans nos cœurs la foi et la gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.